Place à présent au feuilleton de la semaine qui nous plonge depuis hier dans l'histoire industrielle de la Moselle. Ce soir, direction Sarreguemines et plus précisément sa célèbre faïencerie fermée depuis 2007. Durant plus de 200 ans, elle a produit des pièces exportées dans le monde entier, devenant l'une des plus importantes faïenceries d'Europe. Un reportage de Tiffen Niederlander avec Christelle Riviaco. Aujourd'hui, les pelleteuses et les camions s'activent au milieu de tas de gravats. Difficile d'imaginer qu'autrefois s'étendait ici une immense usine de faïence sur l'équivalent de 50 terrains de foot en plein centre-ville. Des milliers d'ouvriers ont travaillé ici durant plus de 2 siècles pour confectionner entre autres la célèbre vaisselle de Sarreguemines. On pouvait entrer dès 14 ans à l'atelier de peinture. Vous tourniez là, le truc, et avec votre pinceau, tchac, 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 et vous faisiez que ça, hein. Ah, et là, après là, et le point, pac. Et vous mettiez ce côté sur la planche, vous reprenez un autre, et c'était tout au long des 18. Vous faisiez ça. Hein. Que les traits rouges là, les traits rouges, tout ça là, rouillé, on était payé à la pièce. Les assiettes, c'était 180 assiettes par heure, si vous vouliez arriver à gagner quelque chose. Raymond passera ensuite au four où l'on cuisait la faïence. On chargeait ça, un il était de l'autre côté et un de ce côté. Et on prenait la planche devant nous et on chargeait et on remettait chaque fois jusqu'à ce que le wagon il est plein. Et il y a un wagon qui rentrait tous les 20 minutes. Là où il y avait les fours, oui, il faisait chaud. Hein. Quand les wagons ils sortaient encore, ils étaient encore il y avait encore 60 degrés. Hein. Si les ouvriers ont travaillé dans le bruit et la chaleur, ils se souviennent aussi d'une franche camaraderie. C'était une ambiance vraiment extraordinaire. On avait une ambiance, c'était super bien. On était tous copains, on avait du social, on jouait au foot, on faisait des tournois inter-usines entre Vitry et Digoin, une fois par an, une fois c'était à Vitry, une fois c'était à Sarreguemines, une fois à Digoin. Et le social, c'était très important. Mais pour eux, un événement va tout changer. Le rachat de l'usine en 1978 par le groupe Lunéville-Saint-Clément. La production de vaisselle est alors abandonnée. La faïencerie se spécialise dans la fabrication de carrelage. Pour les ouvriers, c'est tout un héritage qui disparaît. Il y a eu un vrai changement au niveau social. Disons, on a été racheté par... On savait ce qu'on avait avec M. Casal. Dans le social, c'était top du top. On est revenu sur Fenal, que le social n'était pas tout à fait ça. La nuit, quand on travaillait, on était espionnés. Il y en avait qui grimpaient en haut sur les fours la nuit et ils nous observaient pour voir si on travaille. Ah ouais, c'était... Malgré les investissements et un ultime rachat, l'entreprise décline, les erreurs se succèdent. Le meilleur mauvais souvenir. On avait eu un problème sur une soupape. Une soupape à l'intérieur de la presse, c'est énorme, c'est une grosse soupape. Il fallait donc remettre de l'huile dans la presse. C'était l'heure midi, c'était midi. Je suis rentré manger et il m'avait déjà trouvé un remplaçant. C'était juste à la fin, ça. Ils m'ont trouvé un remplaçant et puis je ne connaissais rien du tout, rien en hydraulique, que dalle. Hein. Lui, il a confondu notre bidon d'huile qui était là, à côté d'un autre où il y avait de la colle. Il mettait de la colle dans les mailles. Il a pris cette colle, il l'a versée dans la presse. Alors là, c'était HS. En 2007, la faïencerie ferme définitivement. Le savoir-faire s'est perdu tout à fait. Pour moi, le bas de gamme, il fallait le sous-traiter à l'étranger et faire le haut de gamme qu'on savait faire. Parce qu'on avait des machines adaptées pour ça. Ça, c'est des erreurs stratégiques. Aujourd'hui, 2 musées retracent l'épopée de la faïence à Sarreguemines. Reste, à la place de l'ancienne usine, une friche de 33 hectares à réinventer. Les bâtiments que l'on a gardés ont un lien très très étroit, le bâtiment en moule, le bâtiment du directeur, etc. Et qui ont vraiment été au cœur de la production. Donc ces bâtiments, certains en tout cas, le bâtiment en moule, pourraient servir de nouveaux musées tout simplement. Et même sans les restes de son usine, Sarreguemines restera toujours en Moselle, la cité faïencière.